Lundi 17 août 2020, une journée marathon pour le député national Mudekereza Namegabe et particulièrement pour la population de Walungu. Plus de 600 familles au dégroupement de Walungu et Izege ont reçu chacune 3 cobayes, dont 2 femelles et un mâle, de la part de la fondation Mudekereza Namegabe le lundi 17 août 2020. La distribution est intervenue lors du lancement officiel du projet One Family, One Cobaye, un projet qui consiste à donner des cobayes à élever aux familles et après 3 mois, la famille bénéficiaire va retourner un cobaye pour compléter 3 autres remettre à une autre famille et ainsi de suite. Selon l'initiateur de ce projet, le député national Olive Mudekereza, ce projet vise la promotion de l'entrepreneuriat, surtout chez les jeunes et les femmes. Donc nous voudrons encourager les jeunes, surtout les familles vulnérables, de commencer par les projets de dette. C'est pourquoi nous avons dénommé notre projet One Family, One Cobaye. On a distribué ici à Walungu 1500 cobayes aujourd'hui. Les 1500 cobayes, 3 cobayes par famille. Et ça va être un projet de taille. Il a également remis des rejets de bananiers à la population et certaines autorités civilo-militaires. Ce projet du député national Olive Mudekereza a été salué par le ménage bénéficiaire de ces cobayes et des rejets de bananiers pour cette énième geste de bonté en faveur de la population. Je vois déjà une vache dans ma famille. À travers ces cobayes, je vais construire ma maison, mais aussi payer les études pour mes enfants qui ne vont plus à l'école. Je n'irai plus demander du sel chez les voisins pendant que je me cobaye. Et ça, c'est le début du développement. Nous disons grand merci à l'honorable Mudekereza. Que Dieu nous bénisse. À cette occasion, Mudekereza Namegabe a procédé également à la distribution des semences aux femmes cultivatrices dans le marais pour faciliter la production des produits alimentaires, surtout en cette période de la pandémie à coronavirus. Au courant de la même journée, cet élu de Walungu au Sud Kivu a posé la première pierre pour la construction des escaliers Kanyamulanda qui permettront aux élèves d'accéder à l'école primaire Kanyamulanda et l'école secondaire au lycée Moulesiwabana, 2 écoles de sœurs catholiques situées dans la localité Tchaï en territoire de Walungu au Sud Kivu. Sentiment de satisfaction pour la sœur responsable de ces écoles. Merci beaucoup, papa honorable, parce que vous nous avez promis que nous ayons pour arriver à l'école et aujourd'hui vous venez de réaliser. Nous pensons que vous aurez le courage de dire aussi aux autres de nous aider pour que ce chemin puisse arriver jusqu'à l'école. Toujours à Tchaï, cet homme baptisé l'homme de développement par la population a aussi remis 50 mètres de câbles torsadés pour l'électrification de cette partie de Walungu. Mudekereza Namegabe a séjourné dans le territoire de Walungu, sa base électorale depuis le dimanche 16 août 2020. L'hôpital Fonds social du Kivu de Walungu vient de bénéficier d'un dispositif de lavage de mains automatique de la part de la fondation Mudekereza Namegabe ce lundi 17 août 2020. Selon le député national Olive Mudekereza, ces gestes s'inscrivent dans le cadre de lutter contre la propagation de la pandémie du coronavirus au Sud Kivu. Nous nous retrouvons ici maintenant à l'hôpital de Walungu où on vient de remettre le kit complet de lave-mains automatique. C'est qu'on dit intelligent, qui a été fabriqué mardi de Bukavu avec un jeune de Bukavu. Et chaque fois quand nous passons à cet hôpital, on fait un geste. Nous devons continuer à accompagner la population, surtout cette période de Covid. Et je reconfirme à la population de Walungu qu'on va les accompagner dans tous les projets de développement local. Ce dispositif de lavage de mains automatique qui est composé d'un panneau solaire qui permet d'alimenter les dispositifs automatiques en électricité, d'un
vases contenant des savons liquides et de l'eau potable, dont bacal qui recueille l'eau usée ainsi qu'un détecteur de présence et de distribution automatique a été remis entre les mains du secrétaire exécutif de cet hôpital, M. Emmanuel Bourgoumé-Chokola. Nous sommes très heureux parce que ce kit qui est automatique va nous aider à nous protéger davantage. Les kits de lave-mains que nous étions en train d'utiliser, étaient plus rudimentaires que celui-ci parce qu'il fallait toucher les robinets et tout le monde qui venait devait toucher ces mêmes robinets, on ne sait pas. Qu'est-ce que, en fait, on pouvait toucher sur ces robinets alors que les autres, toute la journée, les gens sont passés et y ont touché. Nous croyons que nous allons être suffisamment protégés et que, avec le temps, on pourrait voir dans quelle mesure nous aussi nous procurer progressivement ces mêmes lave-mains qui nous protègent davantage. Outre ces dispositifs, la Fondation Mudekereza Megabe a aussi installé les lampadaires à panneaux solaires pour éclairer cet hôpital pour l'intérêt de la population du milieu. Par rapport à l'éclairage, nous avons dit merci aussi parce que du côté de nos toilettes là-bas, c'était l'obscurité jusqu'à maintenant. On était obligé de se débrouiller pour descendre l'escalier. Nous le remercions et souhaitons que Dieu lui prête bonne vie, qu'il progresse, qu'il continue ses œuvres comme bien charitables, qu'il puisse assister d'autres qui sont dans les mêmes besoins que nous. À cette occasion, le député national Olive Mudekereza a également payé une facture de quelques malades bloqués à l'hôpital Fonds social d'Ikivu par manque de frais de paiement.